Alors, le bâtiment est sorti de terre en 2010. Nous sommes implantés, comme je le disais, au cœur de la Pitié-Salpêtrière, premier hôpital européen en matière de neurologie. C'est un lieu qui est ouvert aux chercheurs du monde entier, bien entendu, mais aussi aux patients, au grand public qui participent à un certain nombre de conférences et d'événements. Vous êtes ici dans l'auditorium et nous sortons de l'auditorium. Le cahier des charges qu'on a donné à l'architecte Jean-Michel Villemotte, il était de créer un bâtiment qui reflète le modèle très spécifique de l'Institut, dans lequel l'ensemble des parties prenantes pourraient concourir à parts égales à la découverte des traitements de demain. De fait, l'Institut rassemble une grande diversité d'experts. Vous avez des biologistes, des spécialistes en imagerie médicale, des mathématiciens, des informaticiens. Ici, vous avez une équipe en charge de la data, l'analyse de la donnée, qui a comme vocation de construire une médecine prédictive et personnalisée. On vient de passer à l'IRM et là, nous allons rentrer dans un espace qui est assez innovant aussi, qui est une plateforme de marche qui nous permet en fait d'étudier les mouvements et l'équilibre chez les patients atteints de maladies neurologiques. Nous disposons également d'une machine assez originale que vous allez découvrir dans quelques instants, qui s'appelle la magnétoencéphalographie, dont il n'existe que 5 exemplaires en France. Cette machine assez importante, cet équipement assez important, permet la mesure des champs magnétiques induits par l'activité électrique des neurones. Voilà, vous rentrez maintenant dans un des laboratoires. On a plusieurs plateformes comme celle que vous voyez à l'écran. En définitive, les chercheurs travaillent dans un cadre assez optimal en matière d'équipement, de synergie, et ce, au plein cœur de l'hôpital. C'est cela qui permet de réaliser des recherches depuis la paillasse jusqu'au lit du patient. Et ce qui est une autre particularité, c'est que vous avez vu à l'instant quelques jeunes. Nous avons aussi beaucoup de doctorants, de post-doctorants qui viennent se former à l'Institut. Globalement, 800 chercheurs sur le site, 42 nationalités et une moyenne d'âge de 34 ans, donc une véritable jeunesse au service de la recherche. Bon, en tout cas, un joli creuset d'expertise, donc c'est vrai que c'est toujours très impressionnant.